Vous êtes bien sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Avant de revoir les temps forts de l'émission, l'essentiel du 64 minutes. D'abord un point sur les derniers développements de l'actualité. En commençant par l'évasion de Francis Collomb, ce Français otage depuis 11 mois au Nigeria. Il s'est échappé en profitant d'un accrochage entre l'armée nigériane et ses ravisseurs d'Ansarou, une secte dissidente des islamistes de Boko Haram. Et on voit là les premières images de son arrivée à Abuja, la capitale du Nigeria. Il sera rapatrié, donc Francis Collomb, très rapidement en France. Je vous rappelle qu'il reste 7 otages français dans le monde. Le président François Hollande est arrivé en Israël pour une visite de 3 jours au Proche-Orient. Très ferme sur le dossier iranien, François Hollande a été accueilli en ami d'Israël. Et puis une dernière minute dans la région, le président palestinien Mahmoud Abbas demande une enquête internationale sur la mort d'Arafat. Il devrait en parler bien sûr à François Hollande dès lundi à Ramallah. Du football encore avec la suite des matchs de barrage en Coupe du Monde. Ce dimanche, le Cameroun vient de se qualifier en battant la Tunisie 4-1. C'était 0-0 match aller. Le Cameroun rejoint le Nigeria et la Côte d'Ivoire, déjà qualifiés pour le Brésil. Place donc à l'essentiel de ce 64 minutes, ce que vous avez raté ou ce que vous avez aimé de ce monde en français. C'est tout de suite avec Stéphane Stasi. L'ingénieur de 63 ans enlevé dans cette maison du nord du Nigeria se serait, semble-t-il, évadé lors d'une opération menée par l'armée dans le nord du pays. Monsieur le Président, bienvenue en Israël. Vous êtes un vrai ami d'Israël. Tamid Esher Raver Shel Israël. Je suis votre ami et je le serai toujours. Il leur a dit, nous n'admettrons jamais que l'Iran puisse détenir l'arme nucléaire, car c'est une menace pour la sécurité d'Israël aussi. Il est acclamé pour avoir joué un rôle de fermeté dans les dernières négociations sur l'Iran. La première chose, c'est d'expliquer aux Israéliens que cet accord, il est indispensable. Score médiocre à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud et puis non-qualification à la Coupe d'Afrique des Nations en 2012. C'est donc un véritable nouvel espoir pour le football camerounais. Et les Camerounais l'ont bien compris, ils sont en train de fêter la victoire des Lions indomptables. Et voici que la consommation réelle de stupéfiants de Monsieur le maire occupe à plein temps le conseil municipal. Avez-vous acheté de la drogue ces 2 dernières années? Oui, je l'ai fait. C'est du pain béni pour un auteur de voir se déverser tous les jours des faits divers, des histoires d'hommes politiques qui se retrouvent qui fraudent fiscalement. Enfin, il y a tellement de choses. Le pape François gêne la mafia. Si les parrains en ont le pouvoir, ils tenteront de l'arrêter. Le souverain pontife est en danger. Est-ce que la mafia, qu'elle soit napolitaine ou autre, aurait pu utiliser la Banque du Vatican à certains moments pour blanchir de l'argent sale? Tout à fait. Ça, on le savait. Ouais. Je veux dire que le problème, c'est que le pape François a l'intelligence, la subtilité de le dévoiler. Et je dirais de cette façon, c'est bien que le juge l'ait dit, parce que ça lui épargne un assassinat. Le duel, c'est Xbox One contre PS4. C'est la première fois que les deux géants sortent leur console quasiment en même temps à une semaine d'intervalle. Lequel peut remporter cet affrontement fratricide? Alors on va régler un premier point, Antoine. Techniquement, je vous mets au défi de voir la moindre différence en termes de puissance ou de graphisme entre les deux. Maintenant, c'est une bataille de communication. Plongé dans un regard et tout à coup se voir si beau dans ce miroir. Voilà, fin de ce 64 minutes de ce dimanche. Restez avec nous sur TV5 Monde. Demain, vous retrouverez Mohamed Kassi pour un nouveau 64 minutes. Merci et à bientôt.